Bonjour! Étudions maintenant la carte numéro 3 du tarot, qui est l'impératrice. Alors, cette carte nous signifie production matérielle, production spirituelle, création. C'est en lien avec la loi du 3, la loi du Triamasi Kamno. Cette loi est importante car c'est la loi de la création. Rien ne peut être créé sans la loi du 3. Et donc ici, pour faire allusion par exemple à l'homme et la femme qui créent un enfant, eh bien ici on peut penser que non, ça prend la dualité pour créer. Eh bien c'est faux, ça prend la trinité pour créer parce que l'homme et la femme, qui est le positif et le négatif, a eu besoin de l'élément harmonisateur, de l'élément balancier, qui est ici le sexe. Donc, le plus, le moins doit être combiné sagement, et c'est cette combinaison qui est le ternaire, hein, le 3. Donc, il y a positif, il y a négatif, et il y a neutre, positif, négatif, ensemble. Ici, on vient se référer à la sexualité, hein. Pour que l'homme et la femme travaillent efficacement dans le grand arcane, ils doivent s'harmoniser à tout moment. Hein? Ne pas tomber dans les conflits, ne pas alimenter les conflits. À la place, les calmer et les détruire pour que naisse l'harmonie et la joie et l'amour. Hein? C'est l'amour, le sexe c'est l'amour. Et tout, voilà, toute création est créée par la loi du 3. Qui crée. Donc, l'impératrice ici, c'est la grande mère cosmique, c'est l'Esprit Saint. Dans la religion chrétienne, on parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et la Mère, qui vont ensemble, et l'Esprit Saint, qui est représenté par la colombe. Donc ici, vraiment la force créatrice, l'amour, etc. Donc l'impératrice ici, si on pige cette carte, eh bien c'est une carte positive et c'est une carte qui signifie production matérielle et spirituelle. Donc, le premier, c'était l'homme, deuxième, la femme, et le troisième, la mère. Le premier, c'est, voilà, on ne reviendra pas sur les significations. Donc, l'arcane 3, c'est le modeleur. Hein? Il est clair que tout dans la création et dans la nature se modèle au moyen du verbe. L'arcane 3 signifie succès, production tant matérielle que spirituelle. La sphère, c'est Bina. Bina, qui est la troisième sphère, qui est la sphère, la région de l'Esprit Saint. Dans Adilut encore, qui est les régions supérieures à la création. Hein, les trois régions supérieures à la création, qui est le monde de l'archétype. Hein, Adilut. Donc, Keter, Chokma, Bina. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père, le Christ et l'Esprit Saint. Ici, c'est le 3, c'est l'Esprit Saint. La lettre, donc, ici, c'est Bina. La lettre hébraïque, c'est Gimel, qui s'écrit un peu comme ça, un peu. Une espèce de L, de I. L'axiome ici, le vent et les vagues favorisent toujours celui qui... Ah non, c'est 3, désolé.
Axiome, tout métier tisse des étoffes pour ton usage et des étoffes dont tu n'as pas à te servir. Les étoffes ici, hein, la matière, on peut voir l'image de Léonard de Vinci, la mère divine avec sa trame, qui tisse des étoffes pour son fils. Et bien ici, la trame, ici, c'est intéressant comme mot parce que ça a apporté le mot tantrisme, donc travailler dans le sexe. Et ici, elle tisse des étoffes qui signifient la création des corps internes supérieurs de l'être, donc la création des corps astral, mental, causal, pour qu'on puisse les utiliser. Les habits de noces qu'il nous faut mettre si on veut aller au banquet de Dieu, si on veut avoir le privilège de les utiliser dans les mondes supérieurs. Hein. Celui qui a le corps astral, par exemple, ne peut pas mourir, car il perd le corps physique. Ben, c'est pas grave, parce qu'il va utiliser le corps astral. Il va pouvoir vivre consciemment dans la dimension astrale qui est l'au-delà, hein, le monde des morts. Donc, c'est ça les étoffes qu'on parle ici. Et donc, il dit, on tisse des étoffes pour nous, mais aussi d'autres, des étoffes dont tu n'as pas à te servir. Donc, ça veut dire que c'est l'être ici. Hein? On les remet dans les mains de notre être, notre Père, notre Mère divine. Donc, on travaille en même temps pour se libérer, mais on travaille toujours pour le Père. Hein? Un va dans l'autre. L'élément de prédiction, quand on l'attire, eh bien, c'est multiplication des biens matériels, prospérité dans les affaires, abondance, richesse, succès, obstacle à vaincre et satisfaction à mesure que nous les vainquons. Donc aussi, on voit que c'est une carte favorable, hein? Une carte qui signifie progrès voilà, matériel et spirituel, comme je le disais. Ici, c'est le Sagittaire, la constellation. Donc, Jupiter. Le Sagittaire. Ici, c'est un G. Puis, il y a une autre influence, ici, le maître apporte. C'est le Gémeaux, bien sûr, parce que c'est la troisième signe astrologique. Donc ici, il dit, donc le nombre 3 correspond à la constellation zodiacale des Gémeaux et à la planète Jupiter. Donc on peut voir la double influence. La note musicale est le Mi, la couleur le pourpre. Son métaux, c'est l'étain. Donc Jupiter ici. La rate, le foie. Alors on voit ici les influences. La transmutation de l'énergie sexuelle créatrice correspond au nombre 3, donc travailler avec l'énergie. Donc il parle ici, c'est intéressant, il parle de la sortie astrale, il donne le mantra Fe Wingdar, un mantra pour développer le pouvoir astral. Il parle de la Trinité ici, c'est intéressant. Donc, le Saint 3 apporte beaucoup, il y a beaucoup de symboles, énormément dans toutes les religions, dans plein de sortes de facettes différentes. Le Saint 3 revient partout et c'est vraiment intéressant à assimiler toutes ces façons différentes d'étudier le Saint 3. Donc ici, on voit hein, le 1 plus 2 égale 3, donc le mage et la prêtresse égale 3, unis ensemble. Donc ici, j'ai parlé un peu dans l'autre conférence de 3 lettres hébraïques. C'est où j'ai vu ça? C'est ici que j'ai vu ça.
Donc on parle ici dans la Kabbale de Shin, qui est une espèce de flamme ici. On va le revoir, mais on va le montrer un peu ici. Donc Shin. Tu as la lettre Mem, qui est une espèce de... comme ceci. Et tu as la lettre Aleph, qui est comme... je le disais ici, une espèce de... comme ça. Donc, j'en ai parlé un peu, on va y revenir plus en détail. Donc ici, ça représente le feu Shin. On peut voir, c'est comme une petite flamme ici, avec le saint 3, les 3 flammes. Tu as le même qui est l'eau, donc le feu ou l'homme en fait. L'eau, c'est la femme. Et ici, l'air, c'est l'esprit. Ou l'air. Aleph. Et comme je disais, c'est les 3 lettres principales dans l'alphabet hébraïque. Tout tourne autour de ces 3 lettres ici. Donc, par le feu ici, on parle du soufre, alchimiquement. L'eau, le mercure. L'air, ici c'est le sel, qui représente en fait la terre. Donc il faut travailler le feu et l'eau pour créer l'esprit, hein, l'air ou la terre philosophale. L'air qui représente l'esprit. Donc encore une fois, ça nous rapporte au grand arcane, Azadef. Il dit ici que le soufre peut être utilisé pour nous laver des larves, hein, si on en met dans nos souliers, nous protéger. Ici, Mercure, il parle d'une pratique ici dans un bol de cuivre. On met de l'eau avec un miroir au fond et des gouttes de mercure pour voir si on a la clairvoyance. Par exemple, Nostradamus, et qu'est-ce qu'il a fait pour prédire le futur? Bien sûr, il a acquis le don de Dieu aussi de la prémonition. Et le sel, il parle ici d'une pratique, par exemple, tu mets du sel avec de l'alcool que tu brûles. Et puis pour faire des invocations, je crois. Téléidoscope. Ici, c'est l'eau avec le mercure. Donc voilà, c'est l'alcool. On verse cette solution d'alcool et de sel dans un récipient ouvert et on y met le feu. On peut effectuer ainsi une fumigation efficace, mais nous ne devons employer cette fumigation que pour invoquer les dieux de la médecine. Quand nous voulons soigner un malade, les dieux accourent alors à l'appel. Donc voilà, il y a des petites pratiques pour montrer l'aspect mystique de ces éléments. Si on étudie ici la carte en tant que telle, donc on voit ici ce n'est pas Kundalini, mais plutôt la mère cosmique, comme on dit, hein, la divine Nut, la grande Nut. Et elle est assise, encore une fois, sur la pierre cube, qui représente la pierre philosophale. Elle détient le bâton de pouvoir, avec les 12 étoiles autour de sa tête, ou 9 dans le tarot de Marseille, qui ici, les 12 représentent le 1 plus 2, 3, et les 12 vertus de l'être, donc les 12 parties de l'être. Ici, qui nous apporte encore une fois aux 12 apôtres. Hein, c'est des maîtres autoréalisés, mais aussi des symboles des parties dérivées de notre propre être. Donc, nous avons les 12 apôtres à l'intérieur de notre conscience.
Donc son vêtement est solaire, ce qui montre que c'est la christification. Elle tente avec sa main gauche d'atteindre la colombe qui représente l'Esprit Saint. Son vêtement est solaire, tout indique que c'est l'âme christifiée. Elle est assise sur la pierre cubique déjà parfaitement travaillée. Donc ici on voit la lune qui est dans l'eau de la vie, les enfers, donc ça signifie qu'il nous faut piétiner la lune pour le convertir en soleil, qui nous apporte à combattre la mécanique lunaire que nous avons à l'intérieur de nous, les agrégats psychiques. On voit ici sur sa tête une espèce de vase avec le serpent qui rapporte à la transmutation et qu'il nous faut christifier, transmuter jusqu'au cerveau, hein, l'énergie. Intéressant ici, il dit elle correspond depuis le premier jour de la création à cette partie de la Genèse qui dit que la lumière soit et la lumière fut, qui est intéressant parce que c'est la troisième phrase de la Genèse. Ça nous apporte ici au mantra IAO hein, aussi. IAO, qui est un mantra universel de l'éveil de la conscience, qui est très efficace quand on travaille dans la forge de Vulcain. On peut utiliser, qu'on devrait utiliser. Donc, Ignis, Aqua, Origo. Feu, eau, principe ou esprit ou air. Donc, intéressant aussi quand il vient parler, le maître, du pouvoir de guérison que l'Esprit Saint nous donne afin de guérir les autres, eh bien, ça vient du 3, ça vient de l'Esprit Saint. On ne peut pas guérir sans le pouvoir de l'Esprit Saint. Donc, guérir ne nous vient pas de nous, vient du pouvoir de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi il ne nous faut pas demander de l'argent ou quelque chose du genre. Il ne faut que le donner, que guérir. Nous auto-guérir aussi, c'est le pouvoir de l'Esprit Saint si on fait par exemple les exercices tibétains. On fait appel à notre Mère divine et on supplie notre Mère divine d'interférer pour nous auprès de son divin époux, qui est l'Esprit Saint. Intéressant ici, on dit son divin époux qui est l'Esprit Saint et non le Père. Parce que, en fait, c'est le Père, mais c'est ici on parle de la force unificatrice, la force harmonisatrice qui est l'Esprit Saint. Donc c'est intéressant ici, hein, on voit l'espèce de mélange du 2 sans oublier le 3. On va regarder ici le symbole de l'impératrice. Donc c'est ça ici, je parle du tarot de Marseille. On voit ici c'est 9, donc ça représente le 9 ici. J'imagine dans des versions ça peut être 12, qui sait. Donc on voit ici, elle met le pied sur la lune. Domination de la matière, domination des forces inférieures lunaires. Encore une fois, la fleur qui nous apporte à la naissance des vertus. Son bouclier qui défense, qui est ici l'Esprit Saint, l'oiseau. L'oiseau phénix ou le Christ ressuscité. Le bâton de pouvoir, ses ailes qui montrent son rang hein, supérieur. Et voilà sa couronne.
Donc maintenant, nous avons ici la lettre guimel. Donc guimel ici, qui vraiment nous rappelle ici le cerveau, encore une fois, la colonne vertébrale et les organes sexuels. Il nous apporte encore à la transmutation. Ici donc l'Esprit Saint, ici vraiment le pouvoir de l'Esprit Saint, c'est le sexe en tant que tel. Donc quand on transmute, on développe plus de pouvoir, que ce soit pour n'importe quel travaux qu'on veut faire positivement. Hein. C'est pour ça qu'on dit aussi que tous les péchés sont pardonnés sauf un, celle contre l'Esprit Saint. Ça veut dire que vraiment tous les péchés qui n'ont pas rapport au sexe, ok, peuvent peut-être être pardonnés, mais celui qui commet l'erreur de attaquer le sexe ou l'utiliser de façon négative, ben, commet un péché qui est impardonnable, un karma lourd. Hein, comme ici, on apporte à la fornication, la perte de l'énergie sexuelle, c'est un péché impardonnable. Perdre l'énergie sexuelle dans l'orgasme est impardonnable. C'est la cause de tous nos malheurs. Hein? Beaucoup de gens aujourd'hui riraient de ces affirmations parce qu'ils ne voient pas les liens que ça a, mais le sexe est au centre de tout, au centre de notre psychisme. Hein? Donc, c'est qu'est-ce qui crée. Donc, si on l'utilise négativement, on crée négativement. Quoi? L'enfer à l'intérieur de nous. Et si on l'utilise positivement, on crée positivement la lumière. Donc on dit, on est sorti par une porte, qui est le sexe, c'est par cette même porte qu'il faut rentrer au paradis. C'est la pomme d'Adam et Ève. Donc on peut voir ici dans l'Esprit Saint, il ne faut pas pécher contre. Il ne faut pas transgresser le sexe. Tous ceux qui s'abîment les organes sexuels, soit par des médicaments, soit, on voit ça aujourd'hui, hein, malheureusement, par voilà, n'importe quoi, la vasectomie, castration, etc. C'est vraiment contre l'Esprit Saint. Hein, et voilà. Donc, respecter le sexe, pas faire utiliser le verbe, pas faire par exemple des blagues malsaines sur la sexualité, sur la femme qui représente l'Esprit Saint. Donc voilà, hein, c'est important de comprendre ça ici, que c'est sacré. Et c'est le centre de toute la libération, la connaissance, etc. Donc, guimel, qui est en fait qui représente le 3, qui représente la lettre G, le son G, qui est un son guttural. Et ici, ça nous apporte à le foie, ici, hein, à la gorge aussi. Donc ici, le verbe. Aussi qui a formé le mot God, donc le mot Dieu. Le mot gamel, qui veut dire camel, qui veut dire chameau, qui veut dire aussi colonne, camel, colonne. Ici, chameau qui est symbole représentant de l'Esprit Saint parce que c'est intéressant, parce qu'il y a une bosse dans son dos qui a l'eau, en fait. L'eau ici qu'on parle du mercure, qui nous apporte à la transmutation par la colonne vertébrale, les canaux. Il parle ici de pratique. Le maître, par exemple, pratique du Yoan, I-E-O-U-A-N-S, les 7 voyelles qu'il nous faut prononcer. Hein. Pratique de base, sûrement la pratique la plus basique qui existe. Je donne une conférence sur la méditation. J'en parle dans d'autres vidéos. Et donc, on va finir ici cette étude avec une invocation que le maître Samael nous donne ici, qu'on pourrait apprendre par cœur. Personnellement, j'aimerais ça un jour l'apprendre par cœur, prendre le temps.
bientôt, j'imagine, mais c'est une belle invocation. Il faut le faire, il faut se mettre en méditation et rentrer dans un état de demi-sommeil et vraiment se concentrer à la mère divine et faire cette invocation qui est ainsi. Ô Isis, mère du cosmos, racine de l'amour, tronc, bourgeon, feuilles, fleurs et semences de tout ce qui existe. Toi, force naturante, nous t'invoquons. Nous appelons la reine de l'espace et de la nuit, et en baisant tes yeux amoureux, en buvant la rosée de tes lèvres, en respirant le doux arôme de ton corps, nous nous écrions. Ô Nout, toi, éternelle céité cosmique, qui est l'âme primordiale, qui est ce qui fut et ce qui sera, et de qui aucun mortel n'a levé le voile. Toi qui es sous les étoiles irradiantes du nocturne et profond ciel du désert, avec pureté de cœur et dans la flamme du serpent, nous t'appelons. Donc c'est magnifique, magnifique. Aussi, j'ai pas parlé dans mes autres vidéos des autres symboles un peu partout dans la carte. Eh bien, malheureusement, on n'a pas d'informations. Par exemple, dans la carte 1, ici, les petits symboles, et partout en haut. On n'a pas beaucoup d'informations. Mais on peut en déduire intuitivement. Par exemple, le 1 ici, en haut, ici, en haut des yeux, on peut voir ici que c'est un symbole qui est très représentatif de Pluton. Pluton qui est la 9e planète. Aussi, ça peut représenter aussi le 3 en 1. Ici, on peut voir le petit oiseau qui souvent est l'Esprit Saint. Ici, il y a un symbole, je ne sais pas c'est quoi. Il faudra aller dans les mondes supérieurs nous-mêmes investiguer. Parce qu'il y a sûrement une raison. Il y a évidemment une raison. Mais on ne les a pas ici. Le 2 aussi, hein, c'est un peu mystérieux ces petits symboles. Mais ils ne sont pas dans le tarot de Marseille. Le 3 aussi, c'est dur à dire. On peut voir aussi guillemets, ça ressemble à des pieds. Donc, savoir marcher. Hein? Ça représente ça aussi, marcher. Et le 2, c'était la maison. Donc, on peut voir ici hein, que les lettres hébraïques sont significatives, initiatiques. Moi, j'ai pas parlé aussi, le maître Samael parle qu'il existe en fait aussi, en parlant du 12, qu'il existe 12 planètes dans le système solaire. Donc Pluton 9, il reste 10, 11, 12, 3 planètes que les astrologues méconnaissent aujourd'hui. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne me rappelle plus de leur nom. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Clarion, et deux autres, je ne me rappelle plus malheureusement. Le maître Samael en parle dans une de ses vidéos. Donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine et continuons notre beau travail au nom du Christ et pour le Christ. Allez, au revoir.